Au départ, il y a, comme aurait dit le Petit Prince, un travail d'apprivoisement qui a été nécessaire, de manière à savoir qui nous étions, ce que nous faisions et comment nous pouvions collaborer de manière adéquate. Comment peut-on faire travailler ensemble des personnes qui ont des réalités de fonctionnement différentes, donc chaque type d'institution? On s'en fait un peu tout un film, on se dit que ça va être vraiment très compliqué, que c'est vraiment une macrostructure extrêmement importante avec 4 formes d'enseignement supérieur différents, de fédérer toutes ces institutions. Mais c'était justement assez complexe de pouvoir se représenter un peu ces 47 établissements et donc une des premières démarches a été de les rencontrer en fait. Et puis pour pouvoir un peu identifier les spécificités entre les établissements. C'était surtout l'idée qu'il fallait donner du sens à ce pôle. Ok, nous avons chacun des objectifs dans nos institutions. Qu'est-ce que le pôle peut faire de différent et de complémentaire à ce qu'on fait dans les institutions? Moi, je trouvais ça une chouette idée de rassembler les acteurs académiques à Bruxelles. Je pense qu'il y a une réalité qui est vachement différente à Bruxelles que dans les autres provinces belges. Enfin, je dis province même si c'est une région. Et je trouve ça super intéressant de vouloir donc aider les étudiants dans cette réalité démographique qu'est Bruxelles. J'ai tendance à considérer que la sauce a pris, si je peux me permettre l'expression, et j'ai tendance à croire qu'effectivement il y a un outil supplémentaire d'échange, de dialogue, de projet commun qui a pu être mis en place. Pour moi, l'enseignement supérieur, il a vraiment pour but, et l'enseignement tout court, de créer des citoyens qui sont critiques, responsables, actifs et solidaires. Et c'est pour ça que le pôle académique prend sens à ce niveau-là, parce qu'il permet aux étudiants de s'engager, que ce soit dans un projet comme moi je le fais en tant que représentant, ou de l'autre côté, quand on participe à ce projet. Dans les écoles supérieures des arts et dans les établissements de promotion sociale, il y avait très peu d'aide à la réussite parce qu'il n'y avait pas de financement prévu. Et donc, une des premières activités a été en fait de mettre en place du tutorat dans ces établissements-là. C'était nos professeurs qui nous ont présenté le tutorat en disant que le but c'était de s'entraider entre étudiants. On a peut-être vécu les mêmes difficultés lors de nos études et donc c'est comme ça qu'on peut s'aider. Moi, ça m'a permis de prendre un peu confiance en moi, de me dire « Ah, en fait, j'en suis capable ». Elle me donne des clés. En fait, j'ai l'impression que ça a un peu tout débloqué. D'abord, c'est très gratifiant de pouvoir aider quelqu'un. On se sent utile. J'ai proposé aux membres du pôle académique d'écrire un guide au choix d'études qui serait diffusé gratuitement auprès des élèves de fin de secondaire de l'enseignement bruxellois principalement. L'objectif final étant qu'ils s'inscrivent dans une école d'enseignement supérieur en sachant pourquoi ils voulaient suivre cette formation et avec quel objectif final ils souhaitaient entamer les études. Initialement, le bureau du pôle avait décidé d'engager une chargée de mission pour développer l'orientation. De là est venue l'idée de créer un projet vraiment novateur d'une plateforme d'information et d'orientation. Et c'était à ce moment-là qu'il y avait ce projet de création d'une cité des métiers. Donc il fallait, pour être une cité des métiers, avoir ici un partenaire qui soit capable d'informer et de conseiller le public sur tout ce qui était possible dans l'enseignement supérieur. C'est la sensibilisation aux études supérieures, permettre aux visiteurs de comprendre les différences entre les 4 formes d'enseignement, renseigner sur les cursus, mais aussi sur les campus. C'est amener le visiteur à se poser les questions adéquates pour faire un choix d'études. On a organisé, en collaboration avec les conseillers en études supérieures de la Cité des métiers, une série de soirées d'information à destination des parents et des jeunes, parce que je pense qu'il est important que les jeunes et leurs parents reçoivent le même message. L'origine des journées scientifiques est venue assez naturellement lorsque j'ai rencontré les différents acteurs des établissements bruxellois. Il y avait une volonté de voir un peu comment font les autres dans pareille situation. Et pour le choix des thématiques, à la fois la formation des enseignants, à la fois le soutien au service d'aide à la réussite, je me suis dit qu'une année sur 2, j'allais prendre une thématique et l'autre année, l'autre thématique. Et chaque fois, ça a eu beaucoup de succès. Oui. La CHESI, c'est la Chambre de l'enseignement inclusif. Donc, il faut savoir que le décret de l'inclusion qui fête également ses 10 ans. Et cette chambre permet à toutes les institutions d'être représentées,
Et on s'est tourné vers un cycle de conférences. On organise trois conférences par an. Et les sujets, les thèmes sont toujours en lien avec la réalité institutionnelle et donc à la demande des membres de la CHESI. Et les conférences sont co-construites avec les personnes qui sont sensibilisées ou concernées ou qui s'interrogent par rapport aux problématiques. Le Covid et le cortège de confinements successifs qui ont suivi. En fait, il y avait un besoin très fort de la part des étudiants. On sentait les étudiants très démunis, très désemparés. Donc moi, je ne travaillais pas toute seule au niveau des ateliers. J'ai pu réunir et fédérer un grand nombre de collègues, enseignants, chercheurs dans les établissements partenaires. Sur les problèmes de santé mentale, moi j'ai passé mon temps pendant le Covid à expliquer qu'il y avait un gros problème et que les écoles supérieures artistiques n'avaient pas de structure. On a obtenu un financement pour pouvoir effectivement créer une cellule d'écoute destinée aux écoles supérieures artistiques. C'était précieux parce qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir le faire. Les réunions avec l'équipe Langue, où on co-construisait les choses, où on échangeait. Et j'ai beaucoup appris des collègues, j'espère leur avoir appris un petit peu. Alors Restart, j'ai découvert via mon établissement. J'hésitais à continuer les études parce que j'échouais beaucoup. Et je me suis dit, est-ce que c'est des études faites pour moi? Et donc le secrétariat et le service d'aide à la réussite m'ont contacté pour me parler de Restart, qui était un projet pour se réorienter, pour savoir si on pouvait continuer les études, tout simplement. Donc c'est pas évident pour un étudiant de dire voilà, moi j'éprouve des difficultés pour tel ou tel point et donc je vais me rendre dans un lieu où on va m'aider. Alors on a appris beaucoup de choses psychologiques sur soi-même, sur comment s'apprendre, comment se connaître, etc. Et aussi en termes techniques, comment bien réviser, comment étudier, comment faire des synthèses, comment bien chercher sur Google. Ça m'a quand même réconforté avec les différents exercices. Donc, que je puisse rester. C'est pour ça que je suis encore étudiant au jour d'aujourd'hui. Et donc, c'est essayer de mettre à chaque niveau ce qui a le plus de sens. On laisse dans nos institutions ce qui nous appartient et qui a plus de raisons d'être développé par chacune des institutions, mais on essaie de mettre en commun ce qui est vraiment une force supplémentaire au niveau du pôle.